Bonjour à tous, nous nous retrouvons samedi parce que comme j'ai pas pu faire de méditation lundi et mardi, je prolonge un peu sur le samedi et nous commencions par invoquer l'Esprit Saint. Dieu notre Père, envoie ton Esprit, qu'il illumine notre intelligence, qu'il enflamme notre cœur à la lecture de ta parole, pour que ta parole prenne vie dans nos existences, qu'elle prenne chair en nous-mêmes, qu'elle puisse véritablement nous transformer, nous convertir, pour que nous puissions toujours davantage suivre tes voies, connaître ton chemin, qu'elle nous garde de tout découragement et au contraire qu'elle relance un peu notre marche à ta suite. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous sommes au chapitre 64 du livre d'Isaïe que je lis dans la traduction liturgique. Hier, nous avons médité sur le verset 15 où j'ai insisté sur le caractère très charnel des expressions employées à propos de Dieu, où le prophète qui est en exil, qui exprime le sentiment de ce reste d'Israël qui est resté fidèle à Dieu malgré cette catastrophe de l'exil, de la destruction du temple de Jérusalem, et qui rappelle ce que Dieu a fait en faveur de la génération qui a été libérée d'Égypte. Voilà, qui le rappelle et qui demande où sont passées cette vaillance de Dieu, ce frémissement de ses entrailles en faveur de son peuple, son ardeur jalouse, son énergie en faveur d'Israël. Et le verset 16. Pourtant c'est toi notre Père, c'est toi notre Père. Voilà. Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous reconnaît pas. C'est toi Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Voilà. Ce que dit ici le prophète, c'est que Abraham, le père des croyants, semble nous avoir oubliés. Voilà, nous sommes complètement abandonnés. Et de même Israël, vous savez, c'est Jacob. Hein, Abraham et Jacob, celui qui a donné son nom au peuple d'Israël, aux abonnés absents. Voilà, il se tait, il ne fait rien. On a beau l'invoquer, rien ne se passe. De toute façon, on n'a pas à invoquer en Israël les ancêtres comme s'ils étaient des divinités. Tout ça est écarté. C'est toi, Dieu, qui est notre Père. Vous voyez, les exégètes font remarquer que l'appellation de Dieu Père dans l'Ancien Testament est assez rare. Assez rare au regard de ce qui était commun dans les religions qui entouraient Israël, les religions polythéistes et idolâtres. Il était assez commun d'appeler Baal, maître ou père, ou Zeus, notre père. Et du coup, pour éviter toute confusion, tout anthropomorphisme, Israël est assez réticent sur le fait d'appeler Dieu son père. Pour ne pas laisser penser que le Dieu Yahvé serait une divinité masculine qui aurait à côté de lui une divinité féminine, une déesse parèdre, disent les savants, et qui aurait engendré des enfants et qu'Israël aurait ainsi été engendré par des divinités masculines et féminines. Il n'y a rien de tel dans le monothéisme d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle l'appellation de Dieu Père est assez réticente, comme disent les exégètes. Mais ici, on voit que le prophète Isaïe, le livre d'Isaïe qui affirme très fortement le monothéisme, hein, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aucun autre Dieu, le Dieu est unique, n'hésite pas ici à appeler Dieu Père. Jésus, lui, appellera sans cesse Dieu son Père. C'est même quelque chose qui caractérise Jésus. Pourquoi nous, chrétiens, nous parlons de Jésus comme Fils de Dieu. Mais nous le savons, si nous parlons un jour avec des musulmans, eux-mêmes sont restés un peu dans cette crainte, vous voyez, dans cette inquiétude. Ils pensent que si nous disons que Dieu a un fils, c'est que forcément il a une épouse. Vous voyez, donc ils nous reprochent d'être polythéistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein, il y a eu tout
cette purification, ce mouvement grâce au prophète qui permet à Jésus d'appeler Dieu son Père sans qu'il y ait moindre espèce d'ambiguïté de type polythéiste. Il est évident que si Dieu Père a un Fils, Jésus, ce n'est pas à la manière humaine, il n'a pas, ou à la manière des divinités polythéistes, il n'a bien entendu pas d'épouse. Dieu est au-delà du masculin et du féminin. Il intègre en lui-même le masculin et le féminin. Pourtant, c'est toi, Dieu notre Père. Abraham ne nous connaît pas, Israël ne nous connaît pas. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. C'est le fameux mot Goël sur lequel j'ai déjà médité, que je vous ai déjà expliqué. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Le verset 17. On peut dire qu'il est un peu gonflé, le prophète Isaïe. Il reproche à Dieu de les laisser, eux, errer hors de ses chemins. Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Vous voyez, il fait comme un reproche à Dieu du fait qu'il laisse le peuple d'Israël, qu'il a laissé le peuple d'Israël sortir des chemins de Dieu, errer hors des chemins de Dieu et endurcir son cœur comme Pharaon avait endurci son cœur. Fait penser au Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce qui est derrière, c'est l'idée que Dieu étant tout-puissant, si jamais nous péchons, si jamais nous allons en dehors de ses chemins, il n'en est pas la cause. Il n'en est pas la cause. Jamais Dieu sera la cause du péché, mais en tout cas, il laisse faire. Voilà. Et de notre côté, nous disons, Seigneur, pourquoi laisses-tu faire cela? Alors c'est bien nous qui sommes responsables de notre propre péché, mais en tout cas, moi j'aime bien, on peut au fond nous-mêmes aussi reprendre cette question, cette interrogation. Pourquoi laisses-tu le mal? Pourquoi permets-tu le mal, voyez? Et pas simplement en dehors de nous, pas simplement le mal physique, des catastrophes naturelles, mais pas simplement le mal de la mort, mais aussi notre propre mal moral. Pourquoi nous laisses-tu faire? Pourquoi permets-tu que nous péchions? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a pas joui longtemps de ses possessions, nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes comme des gens que tu n'aurais jamais gouvernés, sur lesquels ton nom n'est pas invoqué. Vous voyez, allusion, donc je vous le disais, au fait que le temple de Jérusalem, a été piétiné par les armées babyloniennes, et puis profané, puis même livré aux flammes et détruit, et que le peuple d'Israël, le peuple hébreu qui est entré en possession de la terre d'Israël, à condition de s'y comporter comme un peuple saint, a été expulsé de sa possession, de sa terre. Nous sommes comme des gens que tu n'aurais jamais gouvernés, sur lesquels ton nom n'est pas invoqué. De fait, le nom de Dieu a été invoqué sur Israël, mais eux-mêmes se sont rebellés, eux-mêmes se sont comportés comme des gens que Dieu, qui n'acceptent pas d'être gouvernés par Dieu. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux. Ainsi tu manifesterais ton nom à tes ennemis, les nations trembleraient devant toi quand tu ferais des prodiges terrifiants que nous n'espérons plus. Voici, tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Alors, c'est à cause de ce verset que des extraits de ce poème d'Isaïe ont été choisis pour être la première lecture de la messe de dimanche dernier, de ce premier dimanche de l'Avent. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Voilà, le prophète demande à Dieu, déchirer, c'est le verbe qui est employé, c'est bien celui de déchirer, c'est celui qui est employé ailleurs
pour dire que en cas de deuil ou de catastrophe ou de grande colère, on déchire ses vêtements. Ça devait avoir de la gueule, hein. Je veux dire, ça devait être expressif, hein. Quand quelqu'un n'est pas content ou qu'il est en deuil, on voit le geste, hein, de prendre ses vêtements et de les déchirer. Voilà, voilà, ça devait avoir un certain impact. Et donc ici, le prophète demande à Dieu de faire la même chose. Les cieux sont comme une toile, une tenture qui couvre tout notre monde. Dieu, nous l'avons vu, fait sa demeure au-dessus des cieux, dans les cieux. Et il s'agit de déchirer pour qu'il descende et pour qu'il vienne jusqu'à nous et qu'il soit donc le vengeur d'Israël, qu'il le libère, et puis aussi, si j'ai bien lu ce qui précède, pour qu'il retourne le cœur d'Israël vers son Dieu. Les images sont extrêmement fortes, hein. Les montagnes ébranlées devant la face de Dieu, le feu qui enflamme les broussailles, qui fait bouillonner, qui fait bouillir les eaux, et Dieu qui enfin manifeste son nom devant ses ennemis et toutes les nations qui sont là à trembler devant lui, devant ces prodiges terrifiants. Évidemment, quand Jésus, dans le baptême, dans son baptême dans le Jourdain, on dit, en tout cas dans la version, si je ne me trompe pas, je vérifie ici, c'est celle de saint Marc. Dans saint Marc, il dit, il vit les cieux se déchirer et la colombe, l'esprit, descendre sur lui comme une colombe. On est assez loin des montagnes qui tremblent et du feu. D'ailleurs, c'est ça qui va complètement perturber Jean-Baptiste, hein. Il pensait que cette prophétie d'Isaïe allait s'accomplir à la lettre et que donc, lorsque les cieux allaient se déchirer, que tout allait trembler, que tout le monde serait terrifié devant la face de Dieu. Et donc, il a été très désarçonné par la figure de Jésus. Hein, par la figure de Jésus. Le moment où les cieux, où tout a tremblé, c'est au moment de sa mort sur la croix. Hein, on voit bien que cette énergie de Dieu, cette force de Dieu qui rend les ennemis dans la personne du Christ se manifeste, hein, comme un amour qui est allé jusqu'au bout du don de soi sur la croix, et la résurrection elle-même. Il n'y a eu aucun témoin. Les cieux ont été ébranlés, mais d'une autre manière que une lecture littérale de l'oracle laissait attendre. On doit s'arrêter là. J'aurais bien aimé continuer à lire avec vous cet oracle. Je vous le laisse parce que donc à partir de lundi prochain, nous commencerons avec l'oracle d'Isaïe que la liturgie nous donnera. Consolez mon peuple. Je vous souhaite un très bon deuxième dimanche de l'Avent.